Bonjour, salutations, enchanté, installez-vous, j'espère que vous allez bien, déjà, première chose. Sur YouTube, tu vas trouver énormément de vidéos qui vont te dire ce qu'il faut faire à Bali. Aujourd'hui, on va voir ensemble ce qu'il faut pas faire à Bali. Non, ça c'est ciao. Pardon. Aujourd'hui, on va voir ensemble 10 choses qu'il ne faut pas faire à Bali. On va voir ensemble aujourd'hui 10 trucs qu'il faut pas faire à Bali. Allez, jingle. Première chose, cette main, la main gauche, elle est considérée comme la main qui est utilisée pour essuyer ton vieux fiac, pour essuyer son arrière-train quand tu auras déféqué des grosses dingueries. Suite à la grosse commission effectuée en amont, déféquer des grosses dingueries. C'est bon pour toi? Donc il est très mal vu d'utiliser la main gauche lorsqu'on te donne quelque chose, surtout si c'est de la nourriture, soit pour donner quelque chose ou alors quand tu reçois quelque chose, c'est très mal poli et c'est très mal vu de le faire avec la main gauche. Dans les lieux les plus touristiques, les locaux ont l'habitude en fait que les touristes fonctionnent de cette manière-là en prenant de la main gauche ou en donnant de la main gauche, mais dans la culture indonésienne, c'est très mal vu et très mal poli de le faire. Bon, tu l'auras compris, donc évite d'utiliser ta main gauche pour donner ou pour recevoir, que ce soit de l'argent, de la nourriture ou autre. Ici, les gens se déplacent beaucoup en scooter et ça te reviendra vraiment pas cher de louer un scooter. Je te mets quand même en garde, ici, il y a un code de la route qui est totalement what the fuck, finalement, j'ai envie de te dire. Pose-toi la question 2 fois avant de louer un scooter. Et si t'es pas à l'aise sur la route avec un scooter, si t'as jamais pris de scooter ou quoi, je conseillerais alors soit de prendre des cours, soit de te déplacer en fait d'une autre manière. Il y a une application qui fonctionne exactement de la même manière que Uber. Donc il y a d'autres alternatives, si t'es pas prêt et si t'assumes pas aller sur la route, bah tu vas pas assumer, tu vois ce que je veux dire. Non mais sans rire, fais quand même gaffe sur la route, parce qu'ici si tu te ramasses la gueule, au niveau des soins etc, ça va être un petit peu galère. En parallèle à ça, que tu sois piéton ou alors que tu sois motorisé, ne t'étonne pas si on te klaxonne toutes les 35 secondes dans la rue. Au début ça m'a vraiment fait triper en fait. Ici ça klaxonne pas en fait pour des trucs du style mec tu m'as coupé la priorité mec, t'es sérieux mec, gros mec. En fait le fait de klaxonner en fait c'est juste pour dire attention j'arrive, attention je vais dépasser par la droite, je suis juste derrière toi. C'est juste à titre préventif donc ça c'est cool aussi tu vois. Ici c'est tout à fait normal de klaxonner donc sois pas en mode aigri quand on klaxonne ou sois pas en mode mais pourquoi vous faites ça mec, laissez-moi vivre tranquille mec, j'ai rien fait à personne. Que tu sois piéton ou motorisé c'est un peu la même chose. Quatrième chose qu'il faut pas faire à Bali, enfin on va dire plutôt qu'il faut éviter de faire en fait, c'est négocier excessivement les prix. Je sais que tu seras tenté à te dire ouais j'ai envie d'acheter ça et de diminuer le prix un maximum. Négocier les prix oui un petit peu tu vois, mais dès qu'on te dit ouais dernier prix, essaye pas de forcer. Après faut jauger, il y a des mecs qui abusent, enfin tu vois ils voient que t'es touriste et tout, ils grattent le truc, ils te gonflent le prix un maximum. Donc essaye de jauger un peu le truc, mais de règle générale, sois pas en mode je vais négocier un maximum les prix ou quoi, franchement c'est déjà pas trop cher. Et dis-toi que derrière le loco qui te vend ça en fait, ben c'est sa seule entrée d'argent, il a des charges, un logement à payer, il a une famille à nourrir, oublie jamais ça. Petite altercation messieurs dames, si tu apprécies le contenu délivré qui t'a éventuellement aidé à préparer ton voyage, je te propose de mettre un petit like, ça me soutient toujours dans mon travail. Et puis si tu as envie de me suivre lors de mes prochaines aventures, abonne-toi. Merci à ceux qui le font, on continue avec la vidéo. Attention, lorsque vous marchez dans les rues, il faut éviter en fait de marcher sur votre dignité. Pardon. Non, lorsque vous marchez dans les rues, faites attention en fait, si vous voulez, les locaux, ils font des offrandes à leurs dieux en fait, sous forme d'une sorte de petit panier avec des fleurs dedans, avec des épices, des fois il y a des bonbons, enfin, je sais pas exactement ce qu'ils mettent dedans, mais en gros c'est des offrandes pour leurs dieux. Si vous marchez dessus, c'est vraiment impoli et ça se fait vraiment pas. Donc faites attention à ça, regardez toujours un petit peu où vous marchez. Ils en mettent vraiment en fait devant leur porte, enfin sur la route, devant leurs magasins, etc. Il y en a partout. Donc évitez vraiment de marcher dessus, c'est un manque de respect envers la culture indonésienne. Lorsque vous entrez dans un temple, enlevez vos chaussures. Encore une fois, c'est un affront à la religion indonésienne et c'est mal vu et irrespectueux de laisser ses chaussures lorsqu'on rentre dans un temple. Toujours dans la même lignée, on enchaîne en fait avec le fait de respecter les locaux. Ici, les gens sont vraiment d'une gentillesse
incroyable. Les locaux sont vraiment très gentils, très accueillants, très respectueux. Donc soyez respectueux. J'ai vu pas mal de touristes ici parler aux locaux comme si c'était des merdes en fait, tu vois. Genre en mode les mecs ils se prennent pour je sais pas qui, ils se mettent au-dessus. Je pense que leur gentillesse des fois est prise pour de la faiblesse. Soyez vraiment respectueux envers les locaux et vous verrez que de toute façon ils vous le rendront. On arrive au 8e point. Bon, ce point-là, j'avais déjà prévu de vous en parler en vidéo. Et aujourd'hui, comme par hasard, il m'arrive une petite dinguerie par rapport à ça. C'est pas un truc de ouf, tu vois, mais moi, ça m'a quand même choqué, je vous dis franchement. Je vous mets en situation. Chaque matin, je me lève, je vais à la salle de sport. Donc là, je me lève tranquille, je fais ma petite routine matinale, tac. Bim, départ, salle de sport. À ce moment-là, il est genre 6h50. Je suis sur la route principale, j'arrive à la salle dans quelques minutes. Et il faut savoir qu'à Bali, il y a énormément de chiens dans les rues. Des chiens errants, des chiens abandonnés, enfin bref, il y a beaucoup de chiens. Je vois un petit chien tout mignon, c'est trop cool. Et tout d'un coup, je vois une miss qui s'approche du chien avec un petit sac et tout. Et elle lui donne à manger, tu vois. Moi, je suis là en mode... Tu sais, je suis vraiment comme ça, tu sais. Oh, c'est trop chou. Et si tu veux, à côté, il y avait une sorte de petit ruisseau, enfin un petit cours d'eau en fait. Le sac dans lequel il y avait la nourriture du chien, et elle le jette dans le cours d'eau. Genre en mode c'est normal, c'est dans le petit cours d'eau, genre en mode c'est ça. Bali c'est ses chiottes en fait à elle. Elle, la tête d'eau, mais je l'ai vu. Je lui ai couru dessus, mec. Gros, elle kick dans sa mère. Pas du tout. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Le seul truc qui s'est passé, c'est que. Oh, c'est trop chou. C'est transformé en mode. Sur le coup, ça m'a un peu choqué. Et après, voilà, en vrai, c'est pas plus choquant que ça. Voilà, cette petite histoire pour vous dire. Et vraiment, jetez pas vos déchets dans la nature. C'est juste, c'est dégueulasse en fait. Bali, c'est vraiment magnifique. Mais il y a beaucoup de déchets dans les rues. C'est désolant. C'est pas que pour Bali, hein, peu importe où vous êtes, mais faites gaffe à ça. C'est vraiment pas nice. C'est vraiment pas nice. Les autorités indonésiennes sont très sévères sur tout ce qui est en rapport avec la drogue. Donc si vous êtes pris en possession de drogue, vous serez de toute façon confronté aux autorités. Et si d'un coup vous êtes dans des délires un peu plus sombres, c'est pas juste de la possession, mais d'un coup c'est du deal, etc. Ou c'est dans des business de drogue, des trucs un peu chelous. Là c'est la prison. Hein. Là c'est la prison, c'est ciao. Police, enfermement, prison, c'est ciao. Et dites-vous bien qu'en Indonésie, la peine de mort, elle est toujours en vigueur. J'ai pas les détails exacts de ce que je sais, de ce que j'ai entendu ou lu. Ici, ils rigolent vraiment pas avec la drogue. La drogue. Dernière chose, on finit avec un délire un peu plus tranquille. Ici, il y a énormément de plats occidentaux. C'est-à-dire, tu vas trouver des restaurants italiens, tu vas trouver tout ce qui est burger, pizza, enfin bref, tu trouves tout. En fait, tu trouves tout ce que tu veux manger. Théoriquement, tu le trouves ici. C'est assez insane et c'est vraiment cool. C'est vraiment incroyable la nourriture. À part ça, genre vraiment, c'est que des masterclass. Tout ce que j'ai mangé, c'est des masterclass. C'est bon pour vous. Mais attention à ne pas que manger de la nourriture occidentale. Ce serait dommage parce que la nourriture typique d'ici, elle est vraiment trop bonne aussi. Et bah déjà, tu vas payer moins cher. Et en plus, c'est super bon. Donc, profite vraiment de t'imprégner de la culture ici. Profite vraiment de goûter les plats locaux. C'est vraiment des régals en général. J'espère que cette petite vidéo t'aura aidé à préparer ton voyage. Que ça t'a plu. Si c'est le cas, encore une fois, un petit abonnement, un petit like. Ça fait toujours plaisir et ça me soutient dans mon travail. Donc voilà, si tu viens à Bali ou si tu prévois de venir à Bali, vraiment, c'est un kiff. C'est un gros kiff. Et si tu viens ici, je pense que tu vas réellement apprécier. Puis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis j'ai toujours pas d'outro, ni d'intro. Du coup c'est ciao. C'est comme ça, c'est au revoir, c'est à bientôt, c'est prends soin de toi, c'est des bises tout partout. Peut-être pas tout partout, c'est un peu excessif. Oi, comme on dit ici, je crois. Je sais pas, j'ai entendu quelqu'un au fil dire ça. Oi, je pense à dire salut ou adieu, je sais pas, ou bonjour. Oi. C'est vrai que c'est encore mon c'est vrai que je suis toujours là, c'est vrai que sous tes dents, je prends